Bienvenue pour ce nouveau numéro de Fight Plus, donc les 10 ans du Club DAG, les 10 ans de la Kicks Night, avec donc Aurélie Froment, chance mondiale. J'ai envie de vous dire, quelle trajectoire pour Aurélie qu'on avait cru perdue pour le pied-point il y a encore pas si longtemps, quelques années à peine, et puis là elle se retrouve avec une échéance mondiale. C'est magnifique. C'est magnifique et en plus là en France, écoutez, Chez on a elle. hâte chez elle de voir ce que ça va donner dans les règles du kickboxing qu'on voit de moins en moins. C'est vrai. Donc on est très heureux de retrouver ce sport. L'essence, la base. Exactement. Avec donc Aurélie qui est rentrée. Vous les voyez, ils sont derrière le ring là, tous les gamins qui sont en train de regarder le combat. Vous les voyez avec leur smartphone à la main. Eh bien, elle est rentrée avec tous les enfants du club Aurélie. Et on le disait l'année dernière, elle avait ému tout le monde aux larmes avec son championnat d'Europe. Eh bien, elle veut réussir un gros coup pour ce championnat du monde. Aurélien Cramail lui avait promis. On en avait parlé l'an passé déjà, il nous avait dit Aurélien, elle est championne d'Europe l'année prochaine, c'est l'échéance mondiale, on va tout faire pour qu'elle puisse devenir championne du monde, Aurélie. Eh bien voilà, elle a sa chance, mais alors attention parce que face à elle, l'Italienne Mertens, alors même si elle n'a pas beaucoup de victoires avant la limite, on ne peut pas dire que ce soit une puncheuse, mais c'est une boxeuse italienne. On a vu Sylvia Lanotte il n'y a pas très longtemps poser énormément de problèmes à Ludivine Lanier. On connaît les boxeurs et les boxeuses italiennes, on connaît l'école italienne, Cyril, et on les adore, nos amis transalpins, mais sur le ring, c'est pas des cadeaux. Oui, sur le ring, c'est pas des cadeaux et on les préfère en dehors du ring, on va dire, que sur le ring. On sait que c'est des boxeurs souvent assez durs. Donc, va falloir être très vigilant pour Aurélie Froment. Ouais, qui est partie d'ailleurs, on va dire plutôt prudemment, Aurélie, même si elle a décidé de s'installer au milieu du ring. Pour l'instant, c'est elle. Elle veut aller chercher cette ceinture, donc il faut qu'elle montre qu'elle peut se conduire chez elle, on va dire en patronne. Forcément, c'est important de marquer tout de suite son territoire, effectivement, voilà. En dominant la position au centre du ring, comme elle le fait très bien depuis cette début de première reprise. Alors attention, parce qu'elle boxe un petit peu la tête en avant, Aurélie, un petit peu le nez à la tête, il faut qu'elle se méfie quand même. Exactement, alors on se méfie un peu moins que dans les règles du K1, puisqu'effectivement il n'y a pas les genoux directs en kickboxing, uniquement les jambes et les poings. Mais bon, il faut quand même se méfier parce qu'on peut vite prendre un coup de genou involontaire ou bien les uppercuts. Ouais, ou puis même, Cyril, un choc de tête. Le truc tout bête, voilà ce que j'allais vous dire. Le choc de tête tout bête, on se blesse et puis on perd un titre là-dessus. Ce serait tellement dommage. Et on voit bien l'Italienne, fin de round, elle a compris qu'Aurélie avait pris un petit peu le début du round et elle fait un peu le forcing en fin de round pour revenir tout de suite, elle aussi, ne pas se laisser distancer par Aurélie. L'Italienne a 25 victoires, une seule seulement avant la limite, mais 37 combats, elle a de l'expérience, l'Italienne, donc faudra aller la chercher pour Aurélie. Et elle n'a que 3 victoires avant la limite. C'est pas non plus... on sait que chez les filles, il y a un facteur de puissance qui intervient, un facteur d'explosivité. Il y a évidemment beaucoup moins de chaos chez les filles. On connaît quelques boxeuses qui sont capables, je pense à Nissa Meksen ou Amel Déby, qui sur leur vélocité, leur explosivité, peuvent réussir ce genre de choses, mais c'est assez rare chez les filles quand même. Juste on tire. Arrête de descendre si bas. Elle est un petit peu loin, on dirait Aurélie. Quand elle lance sa droite, va aussi falloir qu'elle se règle là-dessus. Oui, on la voit en appui d'anglaise, on sent qu'elle veut vraiment percuter avec les poings. Alors, ce qui m'inquiète, enfin, m'inquiète pas vraiment, mais si vous voulez, c'est qu'elle est... Aurélie est assez ancrée dans le sol et pour lâcher les jambes, c'est plus difficile quand on est ancré en appui de poing plutôt qu'un peu plus haut sur ses appuis. Comme l'est un peu plus l'Italienne, elle est grande et ses jambes partent mieux. Mais elle va miser sur l'efficacité de ses poings. En tout cas, c'est une autre stratégie. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, Cyril, bon, c'est la première reprise. On va voir, il y en a 5.
comme c'est un championnat du monde, il y a 5 reprises de 3 minutes. Donc elle a le temps finalement, elle a le temps Aurélie, d'imposer voilà, d'imposer, de construire ce qu'elle veut faire. Ouais, belle esquive là de l'italienne. Un peu loin, elle est un peu loin quand même, Aurélie. Vous parliez de volonté d'impact. Pour qu'elle ait de l'impact avec ses points, il faudrait qu'elle se rapproche un peu, Aurélie, sur ce coup-là. Effectivement, il faut qu'elle arrive à coincer l'italienne. Voilà, ça c'est bien fait le low kick. À coincer l'italienne dans les cordes. On la voit, l'italienne, elle bouge beaucoup. En plus, elle se déplace du bon côté sur la gauche d'Aurélie. Voilà, elle sait mettre les jambes avec puissance comme elle vient de nous le montrer. Et c'est vrai, vous parliez tout à l'heure d'ancrage au sol et de libération des jambes. C'est vrai que pour Aurélie, compte tenu des déplacements de l'italienne, vous aurez peut-être mieux travailler en jambes pour que... Effectivement, oui, pour saper les bases et en low kick, quand on voit l'italienne, lui couper la route avec des low kicks sur les extérieurs de manière à l'empêcher de se déplacer et après pouvoir travailler en anglaise comme elle a envie de le faire. Ouais, ça c'était bien, le bien crochet fait. droit en sortie. Ouais. Exactement. On sent qu'elle a envie de sortir sa droite ce soir avec son cross ou son crochet. On sent l'italienne un petit peu plus craintive que sur la première reprise. Attention à cette uppercut. Ouais, ça veut dire que sur cette droite, visiblement, Aurélie a quand même marqué un petit peu l'esprit de l'italienne. Hein, on l'a vu tout de suite. Hein. Exactement. Hein. Si suite à un coup, on voit un changement de comportement, c'est que la droite a bien touché son adversaire. C'est bien bloqué. Attention à cette uppercut du bras arrière de l'italienne. Ouais, puis, il n'était pas appuyé, mais il est passé 2-3 fois. Comme elle laisse son direct du bras avant devant. Il faut se méfier. Ouais, et puis l'italienne, elle est un peu plus, j'ai envie de vous dire, à l'italienne, c'est-à-dire on la sent bouger, tourner, un petit peu craintive, comme vous le disiez tout à l'heure. Puis elle est capable d'enchaîner 3-4 coups d'un seul coup, de partir dans une série qui n'est pas forcément extrêmement dangereuse, mais qui marque des points. Qui marque des points, d'autant plus que comme on la voit inactive ou du moins en déplacement quelques secondes, voire une minute, et d'un coup on la voit exploser, ça marque tout de suite de voir l'enchaînement de l'italienne. En tout cas, c'est encore une bonne reprise pour Aurélie, parce que même si les deux boxeuses sont assez proches pour l'instant l'une de l'autre, en tout cas le coup marquant de la reprise a été donné par Aurélie Froment quand même. Exactement, avec ses enchaînements notamment en points. Voilà, c'est là qu'elle est un peu loin. Et on voit dans son regard, hein, on voit dans son attitude qu'elle a envie, hein, on le sent. Et on entend dans son coin les enchaînements gauche-droite, low kick intérieur. On lui demande de finir ses enchaînements en points par un coup en jambe pour marquer davantage les esprits des juges et leur montrer qu'on fait du pied-point. Ouais. C'est Aurélien Cramail que vous entendez, qui lui aussi doit avoir le cœur qui s'accélère un peu. On est déjà à la 3e reprise. Alors malgré tout, c'est un combat beaucoup plus facile à arbitrer que celui de Ludivine Lanier la semaine dernière, rappelez-vous, oui, avec Sylvia Lanotte qui était vraiment tout le temps... il y avait vraiment une opposition. Ça s'accrochait. Voilà, ouais. C'est ça. Là, on a quand même une boxeuse italienne qui est plus esthétique, on va dire, et donc plus facile à appréhender que l'italienne de la semaine dernière qui se jetait littéralement sur Ludivine Lanier. En tout cas, c'est bien le travail de cadrage que nous montre Aurélie Froment. Ouais, et qui pour l'instant a toujours conservé le centre du ring. Hein. C'est vrai que c'est elle quand même
domine l'espace. Voilà, c'est ténu, hein, toujours ces petits avantages qu'on peut sentir, mais on voit bien quand même que c'est plus l'italienne qui est un petit peu en... Voilà, sauf quand elle avance comme ça. Mais il faut faire attention à ce genre de série de la part d'Aurélie. Il faut tout de suite revenir. Parce que sur ce genre d'échange, on reste sur celui de l'italienne. J'ai envie de dire que... Oui, la droite qui a touché. Elle sait qu'elle a été touchée. Ouais. C'était très bien fait de la part d'Aurélie Froment. Il va falloir revenir. Et encore, tout de suite. À peine le temps de... Attention à ne pas se jeter. C'était très bien fait. On sent qu'elle en veut, hein, Aurélie. Et la gauche, là, cette fois-ci, qui est passée pour l'italienne. J'ai envie de vous dire, Cyril, que pour Aurélie, ça manque quand même encore un peu de jambes. Alors, d'une manière globale dans le combat, je suis tout à fait d'accord. Et son point d'ailleurs lui a souligné de finir les échanges avec les jambes, puisqu'elle ne mise que sur l'anglaise pour l'instant. D'un point de vue du combat, elle domine avec son anglaise, mais on aimerait la voir mettre plus de jambes. Et puis vous le disiez tout à l'heure, on fait du pied-point. On fait du pied-point, exactement. Oui, bien sûr. Même si là, elle a été très efficace sur ses attaques en point. Mais vous savez, des fois, voilà, ça c'est bien fait. On a travaillé des combinaisons ou même on arrive sur un combat, on s'est préparé en pied-point et on n'a que les jambes, on n'a que les points. On a envie de travailler uniquement en point. Ça, c'est la magie de nos sports et du sport en général. C'est qu'en fonction de notre humeur, eh bien, on a des envies et ça se voit sur le ring. Ouais, et elle répond en tout cas à l'engagement. Hein. Aurélie Froment, on l'a vu sur cet échange. Ouais. Elle a peut-être aussi un petit problème d'appui et d'orientation pour lancer ses jambes. Hein. On la voit de temps en temps de côté se tourner. Elle a un peu en appui d'anglaise, je trouve exactement. Ouais. Elle a un petit peu le genou vers l'intérieur, donc c'est pas facile de libérer une jambe derrière. Et quand elle les sort généralement en première intention, en fait, en premier coup, plutôt qu'en sortie d'enchaînement. Mais là, ce dont on doit se rappeler dans cette reprise, c'est vraiment cet enchaînement de l'italienne qui était bien fait. Et la réponse tout de suite d'Aurélie avec cette belle droite qui est vraiment venue toucher l'italienne. Voilà, à ce moment-là, du ravage. Ouais, et juste après le coup derrière la tête, hein, en plus. Ouais. Belle droite. Ah oui. Elle était dedans, là, l'italienne. Elle a vu les étoiles sur cette belle droite. Elle a failli se jeter dans les bras de Bruno Marmont, l'arbitre. Hein, on l'a vu. J'aurais peut-être apprécié. Il était près de l'action. On le salue, Bruno. Voilà, on a vu cette gauche aussi de l'italienne. Combat très engagé, hein, même si je vois un léger avantage pour notre française. Le combat est vraiment engagé des deux côtés. Oui, puis, alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il est engagé et en plus, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de différence qui a été faite. C'est ça aussi sur quoi il ne faut pas qu'Aurélie se fasse piéger. Exactement. Ouais. C'est à elle de. Alors, elle essaye de montrer la différence par son pressing que les arbitres vont probablement apprécier. C'est elle qui avance. Alors là, on la voit d'ailleurs envoyer des lourdes droites. Mais physiquement, les deux boxeuses sont vraiment au coude à coude. On ne voit pas encore une boxeuse faillir, on va dire. C'était bien. Le high kick avec l'enchaînement derrière. Ouais, c'était bien tenté hein, de la part d'Aurélie Froment. Alors l'italienne ne sera pas comptée, mais on tombe jamais pour rien quand même. Hein. On tombe jamais pour rien et dans la tête des arbitres, c'est pas innocent ce genre d'attitude, surtout après un enchaînement. Voilà, c'est bien quand elle... Oh, elle est un peu dedans l'italienne, on dirait, hein, Cyril. Quand on voit ses yeux, quand on voit ses déplacements, son visage, elle est moins assurée. Ouais. Ce high kick a fait peut-être quelques dégâts quand même. Hein.
Voilà, faut faire attention à Aurélie de ne pas trop baisser la tête comme vous le soulignez en début de combat dans son pressing. Encore une fois la droite, deuxième fois. Et elle aussi a touché l'italienne avec sa droite. Ouais, même si Aurélie ne montre pas de signe de faiblesse, elle a été touchée, mais elle durcit son combat. Voilà, c'est là qu'il faut attaquer quand elle l'a coincé dans les cordes et en profiter pour sortir ses jambes. Parce que dans les moments comme ça, l'italienne, elle est vraiment focalisée sur l'anglaise d'Aurélie parce qu'elle sait qu'Aurélie est dangereuse en point au visage. Et donc, je pense que l'italienne est plus vulnérable en ligne basse. C'est vrai, il y a un argument en faveur d'Aurélie dont on n'a pas encore parlé. C'est son bras avant. Elle a un très très bon bras avant. Hein. Un très bon direct. Qui pistonne. Ouais. Oui, et voilà. On en parlait du bras avant. Dans la garde, en ligne. Ça passe, hein. C'est bien fait là, le chassé. Chassé latéral. Alors justement, puisqu'il y a un petit break là, puisque elle a une petite coquilla, hein, comme on dit. Ce qui est aussi intéressant dans ce qu'on voit, c'est que voilà, on va bien attraper sur la tentative de low kick de l'italienne. On voit bien que en plus, Aurélie, quand elle travaille avec les jambes, elle est plus dans un côté défensif avec des chassés, des choses comme ça, plus que vraiment dans l'offensive avec des vrais low kicks. C'est peut-être le petit manque qu'elle a ce soir par rapport à l'italienne. Effectivement. Alors, par contre, elle ne demande pas de combativité. Non. Petit manque en jambes qui est vraiment largement comblé par son anglaise ce soir pour Aurélie. Mais on aimerait voir autant d'efficacité dans ses jambes que l'on voit dans ses poings. Et on sait que si c'était le cas ce soir, elle aurait sûrement les arguments pour abréger le combat ou mettre l'italienne encore plus en difficulté. Ouais, parce qu'elle arrive encore à se déplacer, l'italienne. Elle n'est pas encore assez marquée au niveau des jambes, ça la gêne pas trop. Elle arrive à se déplacer. Par contre, on l'a vu, hein, sur high kick, il est bien arrivé. Peut-être pas très appuyé, mais quand même. Et ça n'est pas qu'une perte d'appui pour l'italienne, hein, Cyril. Oui, exactement. C'est vrai que les jambes d'Aurélie Froment sont un peu plus délivrées façon full contact ou boxe française que façon kickboxing ou boxe thaï en pleine puissance. Par contre, les points, elle est en appui et elle ne lâche pas du terrain. On l'a vu sur cet échange de coups. Elle a accepté les échanges de l'italienne pour elle aussi garder ses appuis et la contrer derrière. Beaucoup d'engagement dans cette 4e reprise. Et attention à cette 5e reprise qui pourrait être une reprise déterminante parce que nous, bien évidemment, notre cœur bat pour Aurélie, Cyril, donc on se dit qu'elle est quand même un petit peu en avance. Mais cette 5e reprise pourrait être déterminante pour l'issue du combat. Et d'ailleurs, le public l'a bien senti, hein. Tout le monde derrière Aurélie. Oui, effectivement. En tout cas, ce sont deux boxeuses vraiment bien préparées parce qu'elles nous ont montré 5 reprises, enfin 4 et demi bien engagées. Et ce sont des femmes de 30 ans passés, donc qui ont probablement une activité à côté. Et donc, c'est une belle performance qu'il faut souligner. Attention à cette tête qui se baisse. On est toujours dans la même disposition de combat avec une Aurélie Froment qui tient le centre du ring, qui avance sur l'italienne. Et la gauche, encore une fois. Encore le bras avant. Hein. Ouais. Est-ce que c'était bien? Oh là là. Incroyable, Philippe. Magnifique coup de pied retourné. Coup de pied retourné, venu d'on ne sait où. Magnifique. Un seul coup de pied et on a vu l'italienne. Hein. Il y a eu le petit temps de suspension et boum. Incroyable. Quel coup de pied, quel dénouement magnifique pour Aurélie Froment. Alors, c'est quand même incroyable ce qu'on vient d'entendre. Vous n'avez peut-être pas compris ce qu'a dit Aurélie à Bruno Marmot. Elle lui a dit dans des sanglots, parce qu'elle est complètement ailleurs. Hein. Elle a dit, est-ce que je peux aller la voir pour prendre de ses nouvelles? Rendez-vous compte, à ce moment-là, penser à son adversaire.
et prendre. C'est dire l'empathie Ouais. qu'il y a entre combattants et combattantes. Voilà, avant même de penser à elle et à son plaisir de savourer sa victoire, elle pense à l'état de santé et à l'intégrité de son adversaire. Ah, vraiment une belle preuve qui montre les belles valeurs de notre sport. Et elle va pouvoir aller fêter maintenant que l'Italienne est debout. Elle va pouvoir aller fêter avec tout son entourage. Ce magnifique coup de pied retourné, vraiment. Vraiment magnifique. Ah ouais. On va le revoir. Oh là 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 là. Alors on sait, la tempe, l'oreille, enfin, on a bien vu l'Italienne. Regardez les yeux, regardez le regard de l'Italienne. Et c'est vraiment la précision et le fait que l'Italienne ne s'y attendait pas, parce qu'on n'a pas l'impression que le coup soit arrivé si vite et si fort que ça. Mais c'est vraiment la surprise. Bah, elle est touchée. Ah ouais. Vous avez entendu? Ouais. C'est magique. Bah oui. Oui, c'est magique. C'est magnifique. C'est ce qu'elle un a coup fait. magique. Incroyable. Incroyable. Et c'est bien travaillé. Elle a mis sa jambe avant qu'elle a posée en décalé pour faire passer la jambe arrière. Et championne du monde ISK, Aurélie. Quel titre. Superbe. Gagné par Aurélie. Eh bien, il y aura des larmes aussi ce soir du côté d'Aurélie, Cyril. Ah, ça, j'en doute pas. Mais alors, quel chaos. Moi, je m'en remets pas. Je pense mais que là, c'est super, parce que remporter un titre de champion du monde d'une façon comme ce soir, un dénouement comme celui-ci, c'est fabuleux pour Aurélie. Ouais, et elle est rentrée avec les enfants du club. Elle va repartir avec les enfants du club. Mais autour de la taille, elle aura une petite ceinture en plus.